Coucou à tous, c'est Kali. J'espère que vous allez tous super, incroyablement, magnifiquement, incroyable, comme d'hab, super bien. Aujourd'hui, on va discuter de la confiance en soi. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de le faire sur cette chaîne et pas sur ma chaîne ASMR? Parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé de parler de la confiance en soi. S'il te plaît, Kali, tu peux m'aider à avoir plus confiance en moi et tout, etc. Et je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée de vidéo et tout, je pourrais faire. Je commence à tourner la vidéo en ASMR, les deux micros. Puis en fait, je réalise au fur et à mesure que mon discours avance que je suis très négative. Très, très, très négative. Je dis que des choses négatives au sujet de la confiance en soi. Je me dis, bah en fait, c'est pas du tout ASMR. Donc, c'est pas possible de sortir cette vidéo-là. Donc, je vais switch sur cette seconde chaîne pour vous parler de la confiance en soi. Et dans un premier temps, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une vidéo qui vous donne la solution. Non, si c'était aussi facile que d'appuyer sur un bouton, boum, ça y est, la confiance en toi, elle a fleuri, on le saurait. Et c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'avais envie de me poser avec vous, juste là, pour discuter de la confiance en soi. Pas la résoudre, pas vous conseiller, mais juste en discuter. Parce que je ne suis pas la personne bien placée pour vous donner confiance en vous. Car je n'ai pas confiance en moi. Oui, on pourrait croire, d'un point de vue extérieur, des fois quand on voit des gens comme ça, on se dit, bah on dirait qu'ils ont confiance en eux et tout, machin, blablabla. Non, je n'ai pas confiance en moi. Que ce soit physiquement, mentalement ou quoi que ce soit, je n'ai pas confiance en moi. Donc voilà, je voulais juste qu'on discute du sujet de la confiance en soi ensemble. Les points positifs, les points négatifs, tu vois, genre un exposé, une disserte. Sur Instagram, j'ai fait une story où je vous ai demandé de me parler de la confiance en soi. Pas donnez-moi la réponse à l'examen, mais attendez que je retrouve la story. Voilà, je vous ai demandé de me parler de la confiance en soi en me disant vos questions, vos pensées, réflexions, peurs, changements, réussites, expériences, que ce soit mental, physique, etc. Je vous ai juste demandé de me lâcher tout ce que vous pensiez sur la confiance en soi, que ce soit que vous l'ayez pas, que vous l'ayez, que vous ayez trouvé comment faire, etc. Voilà, on regardera ça après, donc je sais pas encore ce que les gens m'ont dit. Mais en attendant, j'aimerais juste qu'on commence à en discuter entre nous. Ça, c'est parce que j'écoute de la musique en même temps pour me motiver, ok? Parce que je peux pas mettre de la musique. Là, j'écoute Miley Cyrus. Donc, c'est juste d'avoir un petit fond pour se motiver. Et on est parti pour commencer à parler de la confiance en soi. Donc, je commence par dire que je n'ai pas confiance en moi et que je ne peux pas, du coup, vous donner la solution de la confiance en soi. Parce que je ne l'ai pas trouvée. Et je ne sais pas comment la trouver. Alors, au fur et à mesure des années, etc., la confiance en soi, c'est un peu la quête d'une vie, entre guillemets, de réussir à s'accepter, etc., etc. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu quelques petits trucs et tout. Enfin, tu vois, dans une vie, on a le temps de faire des choses, donc je tombe sur des choses, voilà. J'essaye d'apprendre sur tout ça, de discuter avec des gens et tout. Et je ne saurais pas dire si la confiance en soi, elle va en s'améliorant ou en descendant avec les années. Je pense personnellement que la confiance en soi se dégrade à cause des réseaux sociaux et tout, donc je pense que le manque de confiance en soi, ça fait ouh, ça fait même pas genre ouh, ça fait ouh, avec les réseaux, les gens, etc. Il y a une vidéo super intéressante de Charlie Danger, elle a fait un TED Talk où elle parle justement de la confiance en soi entre les femmes. Et c'est aussi un point que je vais dire, c'est que la confiance en soi dont je vais discuter là, ça va être, comme je suis dans un corps de femme, je vais discuter plus de c'est quoi la confiance féminine entre femmes et personnellement comme une femme, parce que la confiance en soi en tant qu'homme, elle est un petit peu différente et je peux pas m'aventurer sur un terrain que je connais pas trop. Et elle a fait un TED Talk où elle parle de la place des femmes entre elles, d'une confiance féminine, s'imposer en tant que femme dans la société, etc. Donc c'est super important et je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Elle est en français, hein, Charlie Danger, c'est une youtubeuse française, donc pas de panique, c'est pas un TED Talk en anglais, vous allez tout piger. Et c'est super, super intéressant. Et ça fait ouvrir les yeux sur aussi tout ce qui est forcément réseaux sociaux. J'ai pas fait de ligne, j'ai mon écran là, mais l'écran est vide. Je n'ai pas fait de points, etc. Donc ça va être super brouillon. On est juste entre potes, en train de discuter. Ok, tu me dis si t'es d'accord dans ta tête ou pas, tu vois, genre. Mais j'ai pas, voilà, j'avais juste envie de me poser, de discuter
Donc on va prendre les choses dans l'ordre. Voilà, on va commencer tout simplement par j'ai pas confiance en moi. Pour ça que je me sentais pas légitime de vous en parler. Et effectivement, je n'ai pas confiance mentalement en moi, c'est-à-dire que je me sens pas capable d'accomplir des choses dans ma vie. Je me suis souvent dit que j'allais pas être capable de réaliser certaines choses. Par exemple, mon bac. Je m'étais dit, de toute façon, je suis trop nulle, genre je suis débile. Je sais pas les choses, donc je vais forcément le rater. Donc j'ai pas révisé, parce que je savais que j'allais le rater. Enfin, je l'ai pas raté, hein, spoiler. Et je me dis, mais en fait, je vais rater mon bac, donc ça sert à rien que je révise, parce que de toute manière, je suis débile, donc je vais rater mon bac. Ça sert à rien que je me donne, parce qu'en fait, je vais pas y arriver. Et donc, pourquoi on m'appelle? Oui, allô? Ah, je sais plus où j'en étais. C'était la banque qui m'appelait. Donc ouais, j'ai pas confiance en moi. Je voulais faire exprès de rater mon bac. Je me souviens maintenant. et donc j'y suis allée sans réviser. Bon, il s'avère que le bac STG, pour ceux qui s'en souviennent, hein, je sais qu'aujourd'hui c'est une autre appellation, mais c'est le bac comptabilité, gestion, ça. Bah il est assez simple, donc je l'ai eu sans réviser. Donc c'est que j'étais peut-être pas si débile que ça, j'en sais rien, mais voilà, je l'ai eu à 11 et quelques, bref, à la limite. Hein. Mais je l'ai eu, donc pas de panique. Mais voilà, je voulais faire exprès de le rater. Et après, c'était pareil quand je suis allée à la fac. Je me suis dit que j'étais pas capable de réussir les choses, que de toute manière, j'allais pas être capable de rédiger une disserte parce que c'est pas quelque chose que je savais faire. Mais en fait, tout s'apprend, mais je suis bloquée dans ma tête en me disant que je suis pas capable d'apprendre les choses. Et donc, je me mets des barrières ou des bâtons dans les roues avant même d'entamer les choses parce que je me dis, bah en fait, je suis pas capable. Pourquoi je le ferais alors que je suis pas capable? Je suis débile. Donc, j'arrête. Donc, je laisse tomber les projets que j'entreprends. J'arrête. Et c'est pareil avec la SMR aujourd'hui. Mes vidéos, quelle que soit la chaîne sur laquelle je tombe ou quoi, je me dis mais en fait cette personne elle fait complètement mieux que moi de toute manière, donc pourquoi je continue, parce que de toute façon ce que je fais c'est de la merde. Et les chiffres prouvent le contraire, vos messages prouvent le contraire, etc. Mais c'est un peu comme une actrice qui a beau être la meilleure actrice du monde, si elle se sent comme une merde, tu pourras jamais rien lui dire, et qu'importe le nombre de fans, à partir du moment où elle se sentira comme une merde, ben tu pourras rien y faire en fait. Et voilà, c'est un peu le même truc à moindre échelle. Et tout ce que j'entreprends dans ma vie et tout ce que j'essaye de faire, je me dis de toute manière, je suis une merde, je vois pas pourquoi les gens m'aimeraient, etc., etc. Sujet du mental, parce que bon, le manque de confiance en soi, c'est autant physique que mental, bien évidemment. Donc, maintenant, physiquement, vous allez dire, ouais, elle veut des commentaires que pour qu'on lui dise qu'elle est belle, etc. Non, j'essaye juste d'être honnête avec vous. Juste honnête. Juste ami à ami, tu vois. Juste, je vous dis la vérité. Je me déteste. Oui, c'est peut-être dur comme mot, mais c'est la vérité. Je me supporte pas. Quand je me regarde, je me déteste. J'aime pas mon visage, je n'aime pas mon nez, j'aime pas mes yeux, j'aime pas ma bouche, j'aime pas mon corps. C'est comme ça, je suis née avec. Moi, je me vois tous les jours, je me vois sur différentes manières, etc. Forcément, quand je fais une vidéo, bah forcément, comme n'importe quel être humain, on a envie d'être apprécié, on a envie d'être joli, on a envie de machin, donc on fait des efforts, etc. Mais malgré tout, derrière, il y a toujours une autre personne, et il y a cette personne qui se déteste. Et donc, il m'est arrivé dans ma vie de me tenir devant un miroir et de me mettre à pleurer. Et de me regarder dans le miroir et de me crier dessus. Et de me dire, mais t'es qu'une pauvre merde en fait, mais t'as vu à quoi tu ressembles, mais t'as vu ta gueule, t'as vu ton corps, et tu crois franchement que tu vas réussir dans la vie avec ça. Genre, je pleurais et je m'insultais. Alors ouais, il faudrait peut-être que j'aille voir un psy. Mais voilà, pour vous dire que peut-être vous et moi, on est pareil. Peut-être que moi, vous allez pouvoir vous identifier à moi et vous dire, bah ouais, moi je me sens des fois pareil et tout. Et je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui doivent dire, ouais, pourquoi tu te sens comme ça, t'es folle, t'es trop belle, machin et tout. Mais c'est pas parce que des fois, il y a un grand nombre de personnes qui nous trouvent peut-être jolies que notre vision va l'accepter ou des choses comme ça et tout. Mais voilà, en fait, c'est des moments qui ont été assez durs où je m'insulte, je me crache limite dessus, je me dis, mais t'es dégueulasse, meuf, t'es infâme et tout. Et j'avais fait un post Insta une fois en disant, bah voilà, mon nez, je l'accepte, nanana, c'est ce qui fait la personnalité des gens, des fois, machin. C'est faux. J'ai supprimé ce post, c'est faux. Si un jour j'ai l'occasion de faire mon nez, je le ferai refaire. Même s'il n'est pas catastrophique. Je voudrais pas que de face il change, je voudrais que de face il reste exactement le même. Mais je voudrais que de profil, il soit moins long. Je n'aime pas mon nez.
Alors, c'est pas comme si tous les jours je me disais putain mon nez il m'agace, mon nez il m'agace, mon nez il m'agace, genre je me trouve moche avec mon nez et tout. Non, la journée j'y pense pas, tu vois. Mais quand je fais un montage d'une vidéo, quand je prends une photo où je suis un petit peu comme ça, etc. Là je vois tout de suite mon nez. C'est la première chose que je vois sur la photo. Je peux pas détacher mon regard du nez. Et je me dis mais putain il est infâme. Mais tu te rends compte comment tu serais plus jolie s'il était pas comme ça. Et ouais j'ai envie de faire la chirurgie pour changer mon nez. J'ai envie de le changer. Après, genre, il y a des gens sur ma chaîne YouTube, ils me font des critiques des fois sur mon nez. Ça, je vous jure, en toute honnêteté, je m'en fous royal, quoi. Genre, il y a des fois des gens, ils mettent des photos. Genre, je me souviens d'un gars qui avait mis une photo d'un requin. Tu sais, parce que les requins, ils ont des nez, genre, archi longs, tu vois. Ça m'avait fait rire, genre, j'ai fait un mode, oh putain, t'as vu, bon, c'est pas la fin du monde, genre, quand on me fait des critiques sur mon physique, je m'en fous. En fait, les critiques des autres, j'en ai rien à faire, ça ne m'atteint pas. Mais alors, genre, zéro. Il y a des gens, par exemple, des fois qui disent putain, Kali, t'as pensé à te brosser les dents aujourd'hui, t'as les dents toutes jaunes. Tu mets à côté de n'importe qui dans la rue, j'ai exactement les mêmes dents jaunes que tout le monde. Je veux dire, tout le monde a les dents un peu jaunes. Genre, je parle pas des dents ultra bright blanches, ni des jaunes de cigarettes de 20 années. Non, j'ai les mêmes jaunes que les gens. Mais malheureusement, avec mon lightning qui est un peu jaune, parce que c'est l'ASMR, donc je fais des lightning orange, etc., ben ça ressort plus, un petit peu. Et que les gens sont habitués sur YouTube à toujours voir des gens avec des dents archi blanches parce que tu fais un blanchiment des dents, etc. Forcément, les gens, ils ont l'impression que t'as les dents beaucoup plus jaunes, ça, bon bah ils disent... Puis les gens, ils se regardent jamais vraiment dans un miroir et se disent, ah bah en fait, j'ai la même couleur de dents qu'elle. Mais comme c'est sur elle, je vais la critiquer. Bon, je sais que mes dents, elles ont la même couleur que tous les autres gens qui se baladent dehors, donc en fait, je m'en fous, tu vois. C'est juste pourquoi tu ouvres ta bouche, bon, ça c'est les haters, bref, on s'en fout, je veux dire. Blanchiment de dents, c'est aussi sur ma liste parce que d'un autre côté, j'estime aussi que quand tu t'affiches, bah t'as une espèce de critère de beauté à avoir, tu vois. Quand tu vois une youtubeuse, je sais pas, imagine, tu verrais Enjoy Phoenix avec les dents toutes jaunes pendant ses vidéos, tu te dis bon meuf, t'as une certaine qualité dans tes vidéos, mais pourtant, tu vois, genre ça coûte pas cher de faire blanchir les dents quand t'es youtubeuse, bah go tu vois. Ça c'est un truc que j'aimerais faire, mais je cherche encore mon blanchisseur des dents sur Paris, je le trouve pas, je sais pas chez qui aller, tu vois. Je sais pas à qui faire confiance et tout, bref. Ça c'est que des détails juste pour qu'on discute ensemble du processus de youtubeur quand tu grandis. J'estime que par respect, tu vois, bon bah tu fais les dents blanches parce que c'est juste un truc qui est plus joli quand tu t'affiches en vidéo, tu vois. Tous les présentateurs télé font un blanchiment des dents, journalistes, tout ça, bon bah voilà, et ça fait partie du jeu. Donc... la confiance en soi. J'en ai pas, donc je me voyais pas légitime à vous en conseiller. Alors, en vidéo YouTube, parfois, en ASMR, je veux dire, des fois, je vous dis, confiance en vous, machin et tout. C'est juste pour vous aider. Je veux dire, il y a quelques phrases bateau, des fois, qui sont bonnes à entendre. Quand mon copain me dit de manière bateau, t'es capable, je sais que tu peux y arriver, ça fait plaisir malgré tout. Même si tu dis, bon, tu dis c'est juste ça pour... tu vois, pas par principe. Mais tu sais que malgré tout, ça a un petit impact au fond de toi, des trucs comme ça, quand ta mère, elle te dit, moi, je sais que tu peux y arriver et tout. Enfin, tu genre n'importe qui dans ton entourage et tout. Si t'as des amis dans ton entourage qui te disent, tu devrais abandonner, c'est pas des amis. Je vais juste vous parler d'une anecdote qui m'est arrivée dans ma vie. Il s'était passé quelque chose, j'avais une fille qui se prétendait être mon amie, et il s'est passé quelque chose qui... où j'avais reçu entre guillemets une haine qui se déversait un peu sur elle juste parce qu'elle était mon amie. Et elle m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu voudrais pas arrêter ça, étant donné qu'on faisait la même chose ensemble, hein, je suis un peu vague, est-ce que tu voudrais pas arrêter de faire ça et aller ailleurs pour le faire, parce que en fait ça attache mon image. Et c'est là que je me suis dit, quoi, toi tu t'appelles mon amie? Quoi? Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais en fait, ça, c'est pas une pote. No way! That's a friend. Donc je lui ai dit, bon ben, enfin je lui ai rien dit, je crois, du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui parler. Genre, dégage, wait, no way, wait, tu dégages. Alors qu'une amie, normalement, elle aurait pu dire n'importe quoi, genre, je cautionne pas ce que t'as fait, nanana, mais je resterai ton amie quoi qu'il arrive et tout. Enfin, tu vois, genre, il y a toujours un moyen de dire je suis ton amie, malgré tout. Et de dire, on y arrivera ensemble, moi je prendrai dans la gueule s'il faut, ou quoi. Genre, c'était pas ma best friend non plus. Mais de là à te demander de dégager pour qu'elle puisse avoir le champ libre. C'est limite. Bref, on laisse ça dans le passé. Et donc, parce que je fais de l'ASMR, j'aimerais bien pouvoir vous aider.
vous donner la force dont vous avez besoin, etc. Mais c'est pas possible, je pourrais pas vous aider. J'avais lu un truc qui était sur la pensée positive. La pensée positive, c'est quoi? C'est se répéter au quotidien qu'on est capable, qu'on peut le faire, etc. Et donc, sur la pensée positive, j'avais lu que c'était un peu comme un muscle. Et que on pouvait évidemment se forcer à penser négatif. On peut se travailler à penser négatif. Genre, si tous les jours tu te répètes des choses négatives sur toi, etc., bah, ça va devenir naturel et tu vas finir par penser tous les jours négatif vis-à-vis de toi. C'est un muscle. Donc, théoriquement, un muscle, quand ça va dans un sens, quand tu perds le muscle, tu peux le retravailler pour récupérer le muscle. Et donc, sur la logique de la pensée positive, quand tu te rabâches tous les jours, je peux y arriver, je suis capable de le faire, je suis quelqu'un de fort, techniquement, ta tête, elle est censée avoir assez travaillé pour devenir quelqu'un de positif. Mais, j'ai lu un autre truc là-dessus, où finalement, la pensée positive, c'était que de la poudre aux yeux, parce que si tu rates, eh ben tu auras encore une plus grosse déception pour tout le travail que tu auras impliqué à essayer d'être positif tous les jours. Et si tu rates, malgré tous les efforts que tu as fait, la déception sera encore plus grande. Et donc, j'ai lu que la pensée positive, c'était peut-être pas forcément la solution. Et en ce moment, il y a une vibe de pensée positive qui prend le dessus sur les réseaux sociaux et tout. Et il y a des gens qui mettent en garde en disant « Attention, ne soyez pas non plus trop pensée positive, parce que si vous ratez, ça va être encore plus dur de se relever. » Donc, qu'est-ce que tu fais? T'essayes de te rendre positif ou tu... Tu vois, genre, c'est quoi la solution? Encore une fois, elle est où la solution? Y a un autre exercice qui existe, que là, on va rentrer un peu plus dans le délire. Tiens, j'avais écrit, non, je vais l'ouvrir. Je vous avais dit que dans une vidéo ASMR matin, j'étais en train d'écrire quelque chose sur la gratitude, être reconnaissant, etc. Et que c'était un travail qui était apparemment important pour être plus positif. Et donc, je voulais l'appliquer et le travailler pour entre guillemets, être le cobaye et vous prouver de parler de quelque chose dont j'aurais fait la preuve. Sauf que j'arrive pas à me poser, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, de se poser tous les jours et écrire ce pourquoi tu serais reconnaissant aujourd'hui et de manière générale. J'ai pas envie de faire cet exercice parce que j'ai pas envie... C'est pas que j'ai pas envie d'être positive. C'est que j'ai pas envie de prendre le temps de voir ce que j'ai, car j'ai peur de reprendre en review mes erreurs aussi, enfin tu vois, genre les choses négatives de ma vie et tout, donc je le fais pas. Mais je vous lis quelques trucs que j'ai écrits. C'est des 3 lignes comme ça que j'ai lâchées comme ça qui peuvent être toujours intéressantes. Les personnes les plus optimistes ont 50% de chance en moins de risque de développer un problème cardiovasculaire que les personnes les moins optimistes, indépendamment des facteurs de risque connus tels que l'âge, le tabagisme ou le surpoids. 50%. Quand tu es optimiste. Et l'optimisme impacte évidemment la confiance en soi. C'est logique. Plus on est optimiste, plus on est positif, moins on a des soucis avec soi-même parce qu'on se limite à ce qui est positif pour nous. Logique. Côtoyer des amis proches qui sont heureux accroîtrait ainsi les chances d'être soi-même heureux de presque 60%. L'entourage. L'entourage a autant un impact négatif que positif sur vous. Donc la confiance en soi, elle ne se travaille pas forcément que de l'intérieur, elle se travaille aussi de l'extérieur. Forcément, ça part de vous, mais ça vient aussi de l'extérieur. Il est important que si vous ayez des parents qui soient peut-être négatifs avec vous, je parle pas qu'ils vous interdisent de sortir, ok? Ça n'a rien à voir avec ça. Mais il y a certaines mères, certains pères parfois, qui rabaissent leurs enfants, ça existe. Qui les font se sentir comme des moins que rien. Il faut que vous ayez assez de recul, c'est compliqué, je suis pas une psychologue, pour comprendre que vos parents aient peut-être un comportement un petit peu toxique vis-à-vis de vous, et que vous les aimiez toujours, c'est vos parents, mais que vous preniez un recul sur ce qu'ils vous disent parfois vis-à-vis de vous. C'est très important. Donc, l'exercice de gratitude dont je faisais part, parce que ça c'était les premières lignes que j'ai commencé à écrire, il y a encore tout le reste qui est sur la pensée positive, etc. Mais bon, je vais pas vous lire non plus tout ce que j'ai. L'exercice dont je parlais, c'était des exercices de reconnaissance à faire tous les jours. Parce que apparemment c'est prouvé. Et je vous mets une petite vidéo en anglais, mais j'espère qu'elle est sous-titrée en français dans la description. Qui parle de cette gratitude justement et à quel point ça aurait un impact monumental sur la vie. Et
Donc on s'éloigne un peu, mais la confiance en soi, c'est pas seulement la vision qu'on a de nous, etc. C'est une globalité. Plus on est positif dans la vie, plus on aura confiance en nous, c'est indéniable. Donc au final, la confiance en soi passe par du positivisme, etc. Genre, tu vois, c'est pas linéaire, c'est genre, c'est une expérience de vie, tu vois. Donc c'est plein de choses. Et apparemment, être reconnaissant tous les jours ferait qu'on finirait par être plus que content de ce qu'on a, de ce qu'on possède, et on arrêterait tout le temps de se comparer, de vouloir ce que les autres ont, de toujours vouloir chercher plus et plus et plus et plus. Alors évidemment, je me contredis avec le fait de vouloir faire de la chirurgie, je veux changer mon visage, je veux plus ressembler à ça, effectivement, tu vois. Si je pouvais changer ma paupière, je le ferais. Si je pouvais changer mon nez, je le ferais. Si je pourrais me faire grossir un peu les lèvres, pas devenir une poupée gonflable, mais faire quelques mini trucs qui changeraient, qui feraient plus rentrer dans le moule, bah ouais, je le ferais. Alors c'est peut-être pas une philosophie que vous voulez entendre, c'est peut-être pas une philosophie que vous voulez que vos enfants entendent ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Chaque personne sur Terre est différente. On côtoie des gens tous les jours qui ont fait de la chirurgie esthétique, c'est pas pour autant qu'ils réussissent pas, c'est pas pour autant que ce sont des merdes, c'est pas pour autant qu'ils ont rien dans le cerveau. Voilà, tout le monde est libre, comme on dit, de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent modifier leur corps pour devenir Barbie et Ken et derrière gagner des prix Nobel, voilà, ils font ce qu'ils veulent, genre, ça veut rien dire faire de la chirurgie esthétique. Ça veut surtout pas dire être faible mentalement, ça je n'y crois pas une seule seconde. C'est pas parce que t'as fait de la chirurgie esthétique que t'as pas été capable de vivre avec ton nez, machin, parce que si ton nez, c'est quelque chose qui, tous les jours, te fait te sentir comme une merde, et que si finalement tu changeais juste ton nez, ça te ferait te sentir mieux, et ben ça impacterait énormément de choses sur ta vie, ça impacterait ta confiance en toi pour aboutir sur ça, pour finalement faire cette photo, que cette photo aurait un impact pour ça. Tu sais pas les opportunités que ça peut t'ouvrir que de faire de la chirurgie pour te sentir mieux dans ta peau, pour finalement être plus capable d'accomplir des choses. Il y a deux personnes. Il y a les gens qui sont forts mentalement et il y a les gens qui ont besoin de devenir forts mentalement. Il n'y a pas de faibles mentalement. Il y a les gens qui le sont et il y a les gens qui ont besoin de le devenir. Et ben il y a des gens qui ont besoin de passer par 1000 chemins pour le devenir. Il y en a qui ont besoin que d'un chemin pour devenir fort. Ben, soit, si tous les êtres humains se ressemblaient, déjà, un, ça se saurait. Et deux, le monde, il serait parfait. Hein, on serait tous pareils, ça serait incroyable. Alors oui, il y a des études qui ont été faites sur le fait que certaines filles moches ont plus de succès que des filles belles. Je ne sais plus comment ça se passe, mais sur une note de 1 à 5 sur un site de rencontre, une fille qui était moche avait plus de chances d'être draguée parce que le mec se disait que comme elle est moche, et quand je dis moche, c'est pas extrêmement moche, c'est genre avec des défauts physiques qui plaisent pas à la majorité. Par exemple, une fille qui est percée et tatouée de partout, eh ben, il y a une grande chance de mecs qui vont dire « Ah, moi, les filles tatouées et percées, ça m'intéresse pas. » Mais il y a une grande majorité de mecs qui vont dire « Elle a quelque chose de différent. » Et parce que, justement, elle va pas se faire draguer par tout le monde, parce qu'elle a ses signes distinctifs, moi, je vais lui rentrer dedans parce que j'ai plus de chance. Ouais, toujours les mecs. Mais c'est une étude qui a été prouvée que les filles qui ont des signes distinctifs un peu différents ont plus de chances de se faire draguer que les filles qui ressemblent à tout le monde. Parce que les mecs, au final, ils se disent « Bah, en fait, vu qu'elle ressemble à tout le monde et qu'elle est belle, indéniablement, bah, il doit y avoir déjà tous les mecs sur elle, en fait. » Ce qui est peut-être même pas forcément vrai. Mais comme tous les mecs se disent ça, voilà. Le but dans la vie, c'est pas de se faire draguer par tous les mecs. Mais ça prouve juste que des fois, quand on a quelque chose d'un petit peu différent qui nous rend unique, on est plus attractive qu'une personne qui ressemble à tout le monde. Mais c'est compliqué parce que tu dis quoi ? Je dois rester moche avec mes traits physiques un peu particuliers ou je dois essayer d'être comme Miss Monde parce que c'est elle qui a finalement plus de succès. Et quand tu regardes des comptes Instagram, tu dis, bah en fait, il y en a qui ont beaucoup le plus d'abonnés, qui sont le plus suivis, etc. C'est les meufs qui sont parfaites physiquement, parfaites. Donc si elle a plus de succès, c'est qu'elle a forcément plus de succès que celle qui a pas fait refaire son nez, qui a un pif immonde, et qui pourrait être jolie si elle faisait juste refaire son nez, mais elle a pas autant de popularité parce qu'elle est pas parfaite physiquement. Donc quoi, on fait quoi ? On est parfaite ou on reste unique ? Bah ça, au final, c'est ce qui fait qu'il y ait des différenciations sur Terre. Charlie D'Angers en parle très bien dans sa vidéo où elle dit « Avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand on vivait dans des tribus, il y avait très peu de tribus où il y avait des femmes exceptionnellement belles, parce que c'était pas la norme, une femme exceptionnellement belle. Il y avait des tribus où toutes les femmes, elles étaient lambda, comme vous et moi aujourd'hui. Où les tribus avaient des meufs lambda, voilà, tu t'as couplé avec elles, machin, tu faisais des enfants, ta femme elle avait rien de spécial. C'était pas une bombe. Et t'avais des tribus où au final, il y avait une bombe latina. Une bombe bois. Ben elle était plus acceptée forcément. Et tous les mecs, enfin, pas tous les mecs, mais justement,
Les mecs les plus riches et les plus influents de la tribu, ben ils allaient sur elle vu que c'était la plus belle. Et comme aujourd'hui on a les réseaux sociaux, ces meufs qui sont censées être les plus belles de tribu, elles ont de la visibilité. Et donc ça devient la norme. La norme devient toutes ces bombes parce que vous les survoyez. Et comme elle le dit aussi, avec l'avènement de Photoshop, les Facetune et tout ça, on a l'occasion d'être des bêtes de meufs sur les réseaux sociaux alors qu'on l'est pas. Et c'est ce qui donne du coup cette impression que... Mais en fait c'est bizarre. Il y a que des belles femmes sur Terre sauf moi. Pourquoi Pourquoi sur Terre il y a que des meufs qui sont bonnes sauf moi? C'est injuste. Alors qu'en fait, elles sont juste une exception. Je vous laisse regarder cette vidéo, elle parle de bien plus d'autres choses, mais j'ai trouvé cette vidéo super intéressante. Super intéressante. Mais en fait, du coup, on prend les exceptions pour une généralité, et on veut devenir cette exception. Donc, est-ce qu'au final, si on devient toute une exception, on ne devient pas la généralité? Mais je pense que, malgré tout, la beauté, bien qu'elle soit subjective, est objective aussi. On sait se mettre d'accord, parfois à grand nombre, sur ce qui est beau. Et on peut se mettre tous d'accord sur... Oui, cette femme, on peut dire qu'elle est belle. Et s'il y a une personne qui dit qu'elle est pas belle, c'est qu'il est complètement barge, en fait. Et donc, c'est pour ça que t'as des comptes Instagram de meufs en maillot de bain avec des corps qui ont autant d'abonnés, de millions d'abonnés. C'est parce qu'il y a autant de millions de personnes qui se sont mis d'accord sur le fait que c'était une belle femme. On peut pas le nier, il y a quand même une certaine objectivité dans la beauté. Parce que oui, des fois, il y a des meufs qui sont pas super belles physiquement, qui ont pas grand-chose pour elles. Et, enfin, selon le point de vue d'une personne, je parle pas de la majorité. Et vous dites, putain, mais lui, qu'est-ce qu'il trouve, elle, genre, elle est affreuse. Et au final, il aura trouvé sa beauté quelque part, tu vois, ou lui, il estime qu'elle est belle comme elle est. Et vous dites, mais attends, cette meuf, dude, elle est affreuse. Mais ça reste quand même malgré tout subjectif, donc au final, il y a pas de... Je veux dire, c'est pas comme si... il y avait un mur devant les gens. Enfin, je veux dire, il y a toujours une possibilité de vivre avec le physique qu'on a. C'est logique, tu vois. Je sais pas où je suis en train d'aller. Qu'est-ce que t'essayes de dire, Kali? Genre, c'est quoi la finalité des choses que t'essayes de dire? Parce que comme j'ai pas de... Je suis en roue libre, je suis en brouillon, là. Ce que je veux dire, c'est que... Je crois que j'essayais d'un peu défendre le fait de vouloir être jolie. C'est logique que tout le monde veuille être jolie. Genre, c'est logique. Y a pas des meufs qui vont te dire non, moi je suis moche, je suis cool d'être moche. Genre. Ou alors c'est qu'ils essayent de se le nier. Enfin, pas de se nier, comment on dit? C'est quoi le mot de se. D'en être sûr. Je sais plus, dites-le moi, bref. Tu vois, elles veulent se convaincre. Voilà, c'est ça. Y a pas de catégorie, y a pas de box, genre de boîte où tu dis. Là, il y a les meufs belles, là, il y a les meufs moches, là, il y a les meufs trop grosses, là, il y a les meufs trop maigres. Non, genre, il n'y a pas de tout ça, tu vois. Il y a une panoplie de femmes. Et je pense que j'essaye plus de vous parler selon mon point de vue. Parce que je sais qu'il y a des meufs qui disent « Non, moi, mon mojo, c'est de dire « Faut pas faire de la chirurgie, faut rester tel qu'on est, faut s'assumer parce que sinon on finira tous dans le même moule. » Ouais, quand on voit les réseaux sociaux, bah, elles ont toutes le petit nez remonté super beau, elles ont toutes les iFox tirés. J'en rêve aussi. Je rêverais d'avoir le petit nez, enfin, moi j'ai envie de me le faire, comme je vous l'ai dit, j'ai envie. Est-ce que ça veut dire que je vais changer en tant que personne? Non. Mais on va me voir plus, du coup, comme une personne lambda. C'est pas grave. Peut-être qu'après avoir fait ça, je rentrerai encore plus dans les critères de beauté, mais je diviserai beaucoup plus les gens aussi. Il y a les gens qui vont dire « Elle ressemble à tout le monde, elle a plus ce côté unique, elle m'intéresse plus. » Et il y a les gens qui vont dire « Elle est devenue encore plus belle, répond aux critères de beauté des réseaux sociaux et tout, archi belle, j'adore. » Tu vois, c'est ça en fait, c'est qu'il y ait une femme, quand je dis moche ou belle, c'est extrême, hein, enfin genre, j'ai pas d'autre, c'est pour qu'on se comprenne bien. Tu prends une meuf qui est moche. Les gens en moyenne, ils vont mettre... C'est quoi le moitié de 5 2,5. Donc elle est dans la moyenne. Elle a 2,5. Il y a des gens qui la trouvent jolie, il y a des gens qui la trouvent pas jolie. Tu prends une femme belle. Il y a des gens qui vont mettre 0 parce que c'est pas leur style et qu'elle est trop belle pour eux. Enfin genre tu vois, des fois tu vois des super belles meufs, t'as des gens qui disent ah moi pas du tout mon style, genre je la trouve trop moche. Et il y a des gens qui vont mettre 0. Et il y a des gens qui vont mettre 5. Incroyable, une bombe latine. Et au final elle a 2,5 en moyenne. Donc au final... Merde, on doit faire quoi?
J'ai pas de conclusion. Je vous ai dit que j'avais pas la solution. C'est quoi la confiance en soi? C'est juste être bien dans sa peau. C'est quoi être bien dans sa peau? C'est faire les choses qui nous permettraient d'être bien dans notre peau. Et c'est quoi ces choses? C'est quoi ces choses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est l'heure de regarder ce qu'on m'a écrit sur Instagram. Comme ça, je vais pouvoir discuter un peu plus avec vous de vos questionnements et tout. Il y a des questions, ça va être comment on peut avoir confiance en soi. Je sais pas comment je vais vous répondre ça. Donc je vais les lire, on verra bien ce que les gens me disent. Chaque défaut est unique et mérite d'être aimé. Hop, le premier commentaire qui invalide ma pensée de tout ce que j'ai dit avant. Ça l'invalide pas. Il y avait un message avant, attendez, je tiens juste à passer un petit message. Tout le monde est beau et belle à sa manière. Chaque défaut est unique et mérite d'être aimé. Bien sûr, voilà, c'est ce que je disais. Dans le sens où il y a les deux écoles, de ceux qui disent il faut rester tel qu'on est et s'aimer et s'apprécier et se valider, et les autres qui disent faut rentrer dans le moule, etc. Évidemment, les réseaux sociaux, mon seul conseil que j'ai à dire, c'est si vous voyez une personne que vous admirez, dont vous aimez la vie, que vous admirez peut-être, selon vous, un petit peu trop, faut l'unfollow. Et un jour, vous oublierez son existence. Mais c'est toxique. De fantasmer sur les gens en ligne, c'est ce qui dégrade le plus votre confiance en vous. Ça a été prouvé de toute manière. Il y a des études que la dépression augmente sur les réseaux sociaux parce qu'on se compare beaucoup trop et qu'on se dit qu'on n'aura jamais la belle vie. Faut pas oublier que la belle vie, c'est faux. La belle vie des réseaux sociaux, elle est fausse pour la grande majorité des influenceurs. Leur but, c'est de vendre l'utopie. L'utopie, c'est ce qui fait vendre. Sinon, il n'y aurait pas des films où tout se passe bien et tout est beau et tout est rose. L'utopie fait vendre. Donc, c'est normal qu'ils vous vendent la vie parfaite. Mais ça n'est pas vrai. Maintenant, de dire... Enfin, tu vois, genre... Ma réflexion sur le fait d'accepter ses défauts, elle est très personnelle. Aime tes défauts si tu as envie de les aimer. Concentre-toi sur tes défauts et c'est pas des défauts, mais on va dire ce qui te rend unique. T'as peut-être un écart entre les dents, moi je trouve ça super mignon par exemple, t'as des taches de rousseur, t'as un nez trop gros, t'as les paupières qui tombent trop, t'as les sourcils, t'as un mono-sourcil, je sais pas, attends, genre chacun de tes bails, je sais pas ce que t'as comme défaut. Si t'as envie d'apprendre à les accepter, tu le fais et c'est tout à ton avantage parce que je pense que c'est la tâche la plus difficile. Si t'as envie que ça change, c'est ton problème aussi, genre faut que tu fasses ce qui te donne envie d'être mieux dans ta peau. Parce qu'on n'a qu'une vie, hein. Une vie, c'est long, mais c'est court. Et il faut que tu fasses le max pour te sentir au mieux. Parce que si c'est pour vivre une vie où tous les jours, tu te lèves et tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Putain, qu'est-ce que je suis laide, j'ai envie de me tirer une balle dans la gueule », ça sert à rien. Alors, si pour te sentir mieux dans ta peau, c'est de passer par 15 chirurgies, fais-le, parce que peut-être à la fin tu te sentiras mieux. Peut-être, peut-être pas. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est mental et qu'il faut que tu ailles voir un psy, parce que ça veut dire que le problème, il est beaucoup plus profond. Mais il faut que tu fasses ce que tu as envie. Oui, la plupart des youtubeuses, parce que là, je vous parle en tant qu'amie. Oui, la plupart des youtubeuses, elles vous disent « Ouais, faut vous accepter comme vous êtes magnifique et tout. » Bien sûr, je suis full d'accord avec ces nanas-là. Genre, tout le monde est magnifique, je ne dirais jamais le contraire, parce que chaque personne a quelque chose à apporter, que ce soit mentalement, physiquement, tu vois, genre, il y a toujours quelque chose, il y a matière à vivre autour d'une personne qui peut motiver une autre. Mais juste personnellement, s'il y a quelque chose chez toi que t'arrives pas, ça sert à rien de ruminer. Fais ce qui est bon pour toi et ce que tu sens bon et être le mieux pour toi. T'as quelqu'un qui dit que la confiance en soi, parfois ça prend une bonne partie de ta vie. C'est extrêmement vrai. La recherche de la confiance en soi, je pense qu'elle se fait de 0 à 30 ans, en moyenne. Et qu'au bout d'un moment, à 30 ans, tu te dis, bah, tu sais quoi, finalement, j'en ai plus rien à foutre. Et ça, c'est vrai, ma maman, elle me l'a déjà souvent dit, des gens qu'elle a parlé, et de même elle-même, c'est qu'elle se dit, au bout d'un moment, finalement, le regard des autres, on n'en a plus rien à faire. Et arrivé à un certain âge, et ben en fait, avoir ce nez, avoir ce corps, ben ça change plus rien. Parce que je suis un peu mitigée entre tout ça, parce que j'ai aussi eu cette réflexion j'en arrivais à un âge, parce que j'ai 30 ans bientôt, où je me dis finalement dans 5 ans j'aurai peut-être un gosse, et à ce moment-là je vivrai plus que pour lui, et j'en aurai plus rien à faire que de fait que
ben mon ventre il va peut-être plus loin que mes seins, que quand je regarde mes fesses dans le miroir, je me dis mais comment mon mec il peut me regarder par derrière. Tu vois, genre des bails comme ça où je me dis ben finalement, à quoi bon vouloir essayer d'être jolie quoi, parce qu'au bout d'un moment, il faut juste vivre. Et que la vie elle ne s'arrête pas à un physique. Et donc je suis un peu en combat, on va dire. Je pense que c'est normal quand on est jeune de se battre avec son physique parce qu'on veut plaire à tout le monde. Il y a cette société où c'est un combat non-stop sur le physique, de qui sera la plus belle, qui sera le plus beau, qui sera le plus fort. C'est la vie. Et en fait, au final, quand on arrive à 30 ans, et ben on se dit, ben en fait, finalement, être le plus beau, la plus belle, ben ça sert plus à rien dans la vie. Et je pense que ce sera une phrase que tout le monde fera, que ce sera répétitif, quelles que soient les générations. C'est la vie de vouloir être belle et un jour de se dire, bah finalement, j'en ai plus rien à foutre d'être belle. Je pense que c'est la vie. C'est le train de vie, c'est la vie. Donc, si tu veux essayer d'être belle, fais-le le plus tôt possible dans ta vie pour que ça te plaise un maximum de temps. Après, si tu commences à arriver comme moi à 28, 29 ans, bon, on commence à te focus sur des choses un peu plus importantes dans la vie que le physique, quoi. Je pense que le fait d'être je m'en foutiste fait gagner la confiance en soi. Alors, je suis d'accord, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit sur la gratitude, etc. C'est pas... Le terme m'en foutisme, c'est pas trop ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche plutôt, c'est, comme on a dit pour la gratitude, c'est de se contenter des bonnes choses qui nous sont arrivées dans notre vie et que les choses qu'on possède et qu'on se contente de vivre avec nous suffiront à se dire finalement je suis quand même assez chanceuse. Et que mes problèmes, elles sont assez superficielles et tu sais quoi ? Bah, c'est là où intervient le je m'en fous. Bah, tu sais quoi, je m'en fous. J'ai plus besoin d'être à mon parfait avantage. J'ai ce qu'il me faut finalement pour être heureux dans la vie. C'est deux philosophies de vie. Soit la poursuite du toujours mieux, soit se contenter de ce qu'on a. Je pense que c'est deux philosophies de vie qu'on peut adopter. Une personne qui voudra toujours plus ira toujours plus loin. Et une personne qui se contente de ce qu'elle a, elle ira plus loin philosophiquement parlant. Comment dire ça pour pas que ça passe en mode oh, il y a un qui arrivera dans la vie et l'autre pas. Alors c'est pas ça que je veux dire. Je veux juste dire que quand on se contente de ce qu'on a, la vie apparaît beaucoup plus belle que quelqu'un qui essaye d'attraper un rêve qui n'arrivera peut-être jamais, mais qui aura fait un long chemin, tu vois. Quand je vois ma famille, je n'ai plus confiance en moi car ils me rabaissent tout le temps. Un truc que j'ai donc du coup dit avant, si tu sens que ta famille, elle est peut-être un petit peu toxique envers toi, malgré le fait que ce soit ta famille, prends du recul. Et peut-être fais l'exercice de gratitude et écris les choses pour lesquelles tu es reconnaissante d'avoir vis-à-vis de toi-même, pour toi, tu vois. Genre, je suis ravie d'être, je sais pas, dans mon corps en bonne santé. Tu vois, genre, fais un exercice personnel et tu verras en fait, en fait, c'est superficiel ce qu'ils me disent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, moi je sais ce que je possède. Que ça soit spirituellement, physiquement, matériellement, etc. Moi je sais ce que je possède. J'ai peur de ne pas arriver à assumer mon corps et avoir confiance en moi. Ben, là voilà, c'est typiquement le genre de message que je me sentais pas légitime de pouvoir aider. Je ne sais pas quoi te dire, je n'assume pas mon corps non plus. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On pleure ensemble si tu veux, hein. Mais je sais pas, pour moi, vous savez, j'ai l'impression que toutes les youtubeuses, pour elles, celles qui font des messages, des vidéos, confiance en soi, machin, j'ai l'impression que la vie, elle est trop facile pour elles. C'est trop facile, c'est ouais, assume ton corps, mets les maillots de bain que tu veux, regarde, on s'en fout, moi j'ai des bourrelets, tout genre, ah, je kiffe ma life. Pas moi. Quand je mets un maillot de bain et que je vois quand je m'assois, mon ventre il va plus loin que mes seins, non, j'arrive pas à l'assumer, je suis désolée, j'arrive pas. J'ai besoin d'une solution. Ouais, ça s'appelle perdre du poids et prendre soin de soi. Mais j'abandonne ça en fait parce que je suis tellement mal et quand je vois mon corps que c'est la bouffe qui me rassure en fait, donc je bouffe. Quelqu'un qui donne un conseil qu'on peut peut-être prendre parce qu'on sait pas si ça marche ou pas, hein. Moi j'en sais rien. Faire quelque chose qu'on aime aide à prendre confiance en soi. Donc cette personne nous dit que peut-être s'impliquer dans quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on aime, et très probablement, du coup, se voir réussir dans quelque chose qu'on aime, ça nous fait prendre confiance en soi et se dire qu'on est meilleur. Essayez d'appliquer ça. Si vous aimez le dessin, vous vous y impliquez correctement. La musique, la course, le sport, les études, j'en sais rien. Impliquez-vous. Et peut-être que ça va vous aider à prendre confiance en vous. Avant, j'étais grosse, j'avais peur que les gens se moquent. Maintenant, j'ai perdu du poids et je les fuck. Ben félicitations à toi, tant mieux, si tu te sens beaucoup mieux en ayant perdu du poids, je peux que te féliciter, c'est génial. C'est très dur d'avoir confiance en soi quand tout ce qu'on entreprend échoue.
Est-ce que, comme je l'ai dit, tu te mettrais pas volontairement des bâtons dans les roues en te disant que de toute manière, tu vas échouer? Et donc, tu fais exprès d'échouer pour te prouver à toi-même que t'étais finalement pas capable, ce qui est faux. Je ne sais pas quoi te dire, vu que c'est quelque chose qui a été problème de ma vie. J'ai peur du regard des autres, je n'arrive pas à m'en détacher et parfois ça me bloque. C'est pareil, ce genre de truc, c'est une réflexion d'une vie entière. J'ai envie de te dire, quand on est au collège, au lycée et même à la fac, c'est normal de se sentir pas à sa place vis-à-vis des autres, etc. Et de se sentir observé et de juger. Genre, j'ai l'impression que tous les ados passent par là, genre c'est normal. Jusqu'à un jour où tu réalises que finalement, en fait, ça sert à rien. J'ai l'impression que c'est inévitable. Il y a des gens, t'as l'impression, ils s'en foutent au collège, au lycée, machin de ça. Ouais, t'as l'impression qu'ils sont plus matures que toi. Ben, c'est peut-être vrai, c'est peut-être le cas. C'est peut-être des gens qui juste y arrivent plus que nous. Et nous, on se laisse bouffer par les autres, c'est comme ça. Et c'est très dur. Je sais pas, je penserais vraiment pour un exercice d'écriture. Je déteste écrire. Mais peut-être écrire... Aujourd'hui, je me suis sentie super observée au collège et peut-être qu'il faudrait pas que ça me mette trop de pression sur la tête. Essaye de prendre moins la pression et tout. Genre, je sais pas, peut-être que ça peut avoir un impact. J'en sais rien. Regardez des vidéos sur YouTube et venez me dire si vous avez trouvé la solution. Il faut du courage pour s'écouter et tracer sa propre voie sans se soucier des avis extérieurs. Du courage. Je suis d'accord. Je n'en ai pas. Et beaucoup de gens n'en ont pas. J'en ai de plus en plus parce que je vieillis et que je prends un petit peu en maturité. Mais j'aimerais la recette secrète pour prendre une potion de courage. Je vous ferai un ASMR, je te concocte une potion de courage. Mais je l'ai fait sur la vidéo d'Halloween, non? Je pense que tout le monde n'est pas parfait, qu'il faut apprendre à vivre avec nos défauts et s'aimer soi-même parce qu'on est tous beaux à notre façon. Encore une fois, cette école de s'aimer soi-même tel que l'on est, que je dénigre pas. Je dis juste qu'il y a les deux écoles et que je suis dubitative encore une fois face à celle-là parce que je ne sais pas. Je sais pas si j'arriverai moi à m'accepter tel que je suis, j'en sais rien. Est-ce que je serais capable de m'accepter comme ça? J'aimerais changer des choses chez moi. C'est de plus en plus fort dans ma tête. Je me compare tellement aux autres que j'en viens à avoir du dégoût quand je me regarde. Alors à toi, si tu es comme moi, je ne peux prendre que moi comme expérience, que je ne vis qu'avec moi-même dans ma vie. Lâche les réseaux sociaux. J'ai fait un travail d'unfollow tous les gens que je trouvais magnifiquement parfaits. Et encore, j'ai du mal parce qu'il y a des gens que j'ai pas envie de lâcher. Et je pense que arrêtez de regarder les autres, arrêtez de follow des comptes de meufs archi bonnes qui font ça sur leur face, poup, sur Facetune pour faire boop, alors que ça existe pas, c'est pas vrai. Des gens qui vont changer la couleur de leurs yeux et tu te dire mais pourquoi je suis pas née avec les yeux bleus et qui vont... Bref. Unfollow les meufs. Unfollow les. Pourquoi la confiance en soi n'est pas acquise par tous, je comprends pas. Bah explique-nous. Pourquoi elle est pas acquise par tout le monde? Ben sinon on serait tous des êtres super égocentriques, égoïstes et on se marcherait tous dessus, j'en sais rien. Je vais rentrer au lycée en septembre et j'ai peur que les gens me jugent en surpoids plus qu'au collège. Alors, il y a quelque chose qui... J'allais dire un truc archi stupide. Tu te rends compte? J'allais dire, quand on a quelque chose physiquement qui nous dérange, la meilleure façon de le camoufler, c'est d'avoir confiance en soi. Mais tu réalises les mots que t'allais dire? C'est débile. En fait, ce que je veux dire juste, c'est... Quand t'es une personne qui a quelque chose et qui l'assume ouvertement. J'avais un exemple récemment, mais là je l'ai pas en tête. Des fois, t'as des gens sur YouTube, je sais pas si t'es déjà tombé dessus, des gens qui ont une malformation physique assez conséquente et visuellement pas ratable, et qui s'assument de ouf et qui font des tutos make-up beaucoup plus beaux que ce que tu serais capable de faire dans ta vie, tu te dis waouh. Et parce que cette personne elle assume, t'as pas cette première pensée de si elle avait honte d'elle et timide et qu'elle montrait un manque d'assurance. C'est pas la confiance en soi que je voulais dire, c'est l'assurance. Si cette personne montrait de l'assurance, tu jugerais pas son physique finalement. T'aurais pas cette première pensée de te dire oula, pourquoi il s'affiche avec ce physique là, il a pas honte lui Bah non, tu penses pas à ça du coup. Comme, je sais pas, je donne des exemples bêtes, James Charles, Jeffree Star, qui sont des
des artistes et des make-up artistes masculins qui sont gays et qui assument leur personnage comme jamais. Et du coup, très peu de gens les critiquent sur ça. Enfin, ils les critiquent sur d'autres choses, mais pas sur ça. Parce qu'ils s'assument. Donc, comme ils s'assument, il n'y a pas besoin de les harceler, de les critiquer, machin. Même s'ils s'assumaient pas, il n'y aurait pas besoin de les harceler. Parce que cette mentalité de « Ah, cette personne ne l'assume pas, du coup, il faut lui rentrer dedans. » Ça aussi, c'est débile, mais bon, bref, t'as compris. Essaye de gagner un petit peu en assurance. Peut-être que ça jouera un petit peu. Je sais que c'est hyper difficile. Hein. J'ai jamais dit que c'était facile. Si j'avais de l'assurance, ça se ferait. Mais essaye. Essaye. Donne une chance. Vaut mieux avoir de l'assurance que pas en avoir. Donc au pire, tu perds rien. Tu vois. J'ai aucune confiance en moi à cause du regard des autres. Toujours pareil, hein, la vie du lycée, du collège. J'ai un truc qui me gratte là, je vous jure. C'est toujours pareil, c'est cette mentalité du collège-lycée. Les autres sont plus importants que nous-mêmes. C'est vieux comme la nuit des temps. Et enfin, je sais pas. En fait, il y a un truc qui, moi, m'avait marqué quand j'avais entendu ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Toi, t'as peur du regard des autres. Donc, ça veut dire que toi, t'es la seule. Par exemple, on va prendre ton lycée, là. Mettons que tu sois au lycée ou au collège, j'en sais rien. T'es la seule que tout le monde regarde. Tu crois franchement que t'es le centre d'intérêt. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que l'humain croit toujours qu'il est le centre d'intérêt. Chacun croit toujours qu'il n'y a que lui sur Terre. Donc toi, je le dis de manière un petit peu, toi, tu crois franchement que les gens s'intéressent à toi? Non, ils en ont rien à foutre de toi. Parce qu'avant de penser à toi, il y a eux. Et eux, ils se disent qu'il y a tous les autres autour d'eux. Et on peut leur faire la même réflexion qu'à eux. Tu crois franchement que moi je vais m'intéresser à toi alors que d'abord il y a moi? Je m'en fous de toi, je m'en fous de ta vie, je m'en fous de ce que tu fais. Parce que moi si je fais un truc, les gens me jugent. Tu vois? Donc, arrête de croire que t'es le centre d'intérêt parce que c'est pas vrai, je te jure, les gens ils en ont rien à foutre de toi. Alors oui, il y a les moqueries. Bah si, parce que je sais très bien que si je vais faire ça, les gens ils vont se moquer. Bah forcément, tu leur donnes un os à ronger. Les gens ils ont rien à faire dans leur quotidien. Forcément, ils vont rigoler. Mais, enfin quoi que tu fasses, j'en sais rien. Mais je veux dire, plus que par rapport au regard des autres, etc. Je veux dire, les gens ils en ont rien à carrer de toi. Tout le monde croit que tout le monde est le centre d'intérêt. Mais non, parce que du centre du monde, il y en a qu'un. Et c'est pas toi. Sinon, il y aurait... il y a les présidents avant, il y a Madonna, Britney Spears avant toi, t'inquiète. Il y a d'autres centres d'intérêt avant toi. Donc t'inquiète pas que t'es un autre être humain sur cette terre. Si tu prends la carte de la France, tu vas dans n'importe quel village, tu te dis, dans ce village-là, il y a une nana. Elle a 14 ans et elle a peur du regard des autres. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, mais en fait, j'en ai rien à foutre de cette meuf de 14 balais qui vit dans le village le plus paumé de France. Et ben c'est pareil pour toi, les gens se disent ça de toi. C'est peut-être un peu cru, mais il faut que tu rentres un peu cette mentalité-là, tu vois, dans ta tête. Quand tu vois une meuf au lycée qui passe, qui a un truc un peu, je sais pas, tu la regardes vite fait, tu te dis, ouais, elle a mis bizarre son pull aujourd'hui, genre, je sais pas, tu fais une connerie, genre, oui, elle a mis bizarre son bandeau dans les cheveux aujourd'hui, elle. Combien de secondes après ça, tu as oublié qu'elle avait mis son bandeau bizarre dans les cheveux? 2 secondes. T'as rien à foutre parce que ta pote, elle t'a parlé d'un autre truc, parce que t'as vu ton mec préféré là-bas et tout, t'as déjà oublié. Mais elle va vivre toute la journée en ayant peur du regard des autres. Et au final, si elle l'avait assumé, t'aurais passé son bandeau 2 secondes, exactement les mêmes 2 secondes. Sauf qu'en plus de ça, elle l'a assumé. Et si ça se prouve, tu as peut-être dit que son bandeau il était mis bizarrement, mais tu l'as kiffé son bandeau. Tu vois? Bref, on parle. Allez, je passe au suivant là parce que... Perso, ce sont les épreuves dans ma vie, perso et professionnelle qui m'ont aidé. Voilà, je pense aussi que l'expérience aide beaucoup. Plus on grandit dans la vie, plus on se rend compte que finalement les autres ils en ont rien à foutre de nous. À part quand tu t'affiches un petit peu, hein, les réseaux sociaux, tout ça, si tu t'affiches un petit peu, ben les gens ils en ont plus rien à foutre de toi, logique. Mais si tu décides de rester quelqu'un de normal, et ben tu verras que l'expérience de vie fait que finalement, plus t'avances dans la vie, plus tu réaliseras que en fait, c'est mon enfant qui compte plus que tout. En fait, c'est mon homme qui compte plus que tout. C'est ce que mon homme me dit qui compte plus que tout. Finalement, c'est mes collègues de travail qui m'importent et plus toutes les amies que j'avais au lycée, au collège. Genre, tu vois, t'évoluer, tu dis finalement, voilà. Ne pas avoir honte de son corps, corpulence. Moi, c'est ce qui m'arrive. Étant un gars, je suis très... Bah, si tu mets pas la suite, c'est compliqué.
Ben, il y en a beaucoup, c'est leur corps, au même titre que moi. J'aime pas mon corps parce qu'on nous rabâche toute la journée qu'un corps, il est fait comme ça, comme ça. Un homme, il doit être musclé à souhait. Mamma mia, il doit avoir des pecs de bâtard. Il doit avoir des abdos de bâtard. Il doit avoir une mâchoire carrée, une barbe bien rasée, fraîche. Mouah. Et il en a pareil. Elle doit avoir des seins ni trop gros, ni trop petits. Un cul, un ventre, mouah, une couleur de peau ni trop blanche, ni trop noire, ni trop jaune, ni trop rouge, juste bien. Un petit bronzage parfait, des cheveux lisses, ni trop blonds, ni trop bruns, des yeux bleus, parce que les yeux bleus c'est ce qu'il y a de plus beau, une bouche ni trop fine, ni trop grosse, un nez, Et voilà, c'est comme ça. C'est triste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi j'aimerais bien être bien foutue comme ça. Et je le suis pas. Donc quoi? Donc quoi? Vous me le donnez, ça tombe du ciel ou? Je pète les plombs. J'ai pété les plombs. J'ai gagné en confiance en moi grâce au sport, en travaillant sur moi et en me mettant en priorité. You go girl. Félicitations, tu fais ce qu'on n'est pas capable de faire. Donne-moi ta confiance, s'il te plaît. Se voir chaque jour le matin devant le miroir et dire « Prénom, tu es beau aujourd'hui ». Alors ça, c'est, comme je disais, la pensée positive. Est-ce qu'elle marche pas? Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Moi, en attendant, je me regarde dans le miroir, je me mets à chialer, je me crache dessus. J'aimerais bien changer ma mentalité parce que je sais que ma mentalité, elle n'est pas bonne. Ma mentalité est erronée et parce que je suis dans un corps qui ne me plaît pas, je me mets à penser des choses négatives. Par exemple, quelqu'un dit « Ça commence par apprendre à s'aimer comme on est, nos différences sont notre richesse. » La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Fais ce que tu veux, toi tu resteras lambda toute ta vie. » C'est archi négatif et vicieux et genre... C'est moche de penser comme ça, tu vois. Et je sais que c'est très mal ce que je viens de penser. De dire, bah si tu veux pas tout faire pour être plus beau et rentrer dans les critères sociaux, bah tu resteras lambda toute ta vie, tant pis pour toi. Alors que non, c'est faux, c'est archi toxique. Mais c'est parce que je me déteste tellement. Et c'est un truc que je me suis répété tellement tous les jours dans ma vie. C'est juste pour vous prouver à quel point j'ai travaillé cette toxicité en moi vis-à-vis de mon corps, et c'est pour ça que je vous ai dit, je suis mal placée pour parler de confiance en soi. Je suis archi mal placée pour parler de confiance en soi parce que je suis très très négative et très toxique, et je cherche autant la solution que vous à comment s'apprécier et s'aimer, comment avancer et comment... Je sais même pas si c'est bien de vous dire ça. C'est juste, je me dis, des fois c'est bien de montrer que tout le monde qui s'affiche sur internet n'est pas forcément toujours ne rentre pas toujours dans le même moule de pensée de tout le monde, et qu'on peut... Enfin, je veux dire, on dirait que les problèmes psychologiques, ils sont réservés qu'aux gens qui font pas de YouTube. Que les déviations psychologiques, c'est très dur, c'est pas le mot, mais que d'avoir des pensées négatives sur soi-même, des petits problèmes, on va dire, sur soi-même et sur la confiance en soi, etc., ils doivent rester en dehors de YouTube parce qu'on doit toujours montrer le bon exemple. Oui, d'un côté, c'est vrai, on devient porte-parole d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, il faut aussi montrer qu'on est comme tout le monde. Malheureusement, moi aussi, j'ai mes défauts. Il y a des choses que j'accepte pas chez moi. J'aime pas mon corps. Oui, j'aimerais que ça change. Je fais quoi? C'est quoi la solution qui m'est donnée? La chirurgie, l'acceptance de soi. Les deux, je veux dire, sont une solution comme une autre. Je veux dire, c'est la même chose. Et que je suis comme vous à chercher une manière de vivre mieux ma vie. Tout le monde cherche à vivre mieux sa vie. C'est la finalité de tout le monde, c'est la recherche de tout le monde. C'est comment je peux vivre ma vie avec le sourire sur le visage. Et tout le monde est à la recherche de la même chose, et tout le monde cherche la solution à droite, à gauche. Et cette vidéo ne visait pas à vous donner une solution, à vous donner une conclusion, à vous donner des choses à faire, etc. Je vous en ai donné un peu, mais bref. C'était plus afin de vous montrer que moi aussi, je suis pas une star, mais genre en mode, il faut absolument m'écouter. C'était juste pour vous montrer que
que c'est pas parce qu'on grossit sur internet et qu'on prend un poil en popularité que forcément ça y est, on s'accepte qu'on est la meilleure, qu'on est waouh dans son corps, on accepte tout et tout, qu'on est sans problème psychologique, qu'on est archi stable et tout machin. Non, moi aussi j'ai des soucis, moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai un manque de confiance en moi malheureusement. Ça m'empêche pas d'essayer de grandir, ça m'empêche pas d'essayer de m'améliorer, ça m'empêche pas d'essayer de chercher la solution, ça ne m'empêche pas d'essayer de voir plus loin, etc. Genre, je veux vous montrer que c'est pas parce qu'on pense négatif aussi qu'on n'essaie pas de chercher une solution, que c'est pas parce qu'on pense négatif qu'on peut pas sourire et faire des choses. J'ai entrepris ma chaîne YouTube, franchement j'étais au fond. Mon copain m'a gueulé dessus, je vous jure, je pense ce jour-là, je vous jure, je vais vous juste parenthèse. Je suis allée voir mon copain, j'ai dit je sais pas ce que je veux faire. C'était un moment où j'avais plus rien, genre j'avais pas de taf, je gagnais 700 balles, même pas, genre je gagnais plus rien du tout. Et il en avait marre de me voir rien faire, de pas avoir confiance en moi, de me décider à rien faire, de me foutre des bâtons dans les roues. Et franchement, je voyais sur son visage, il en avait ras-le-bol. Genre, il était en mode, écoute, je vais pas t'assumer toute ta vie. Et il m'a gueulé dessus ce jour-là. Bon, écoute, il y a un moment, fais ce que tu veux. Tu fais pas, j'en ai rien à foutre, mais faut que t'arrêtes de me gaver avec ça. Moi, je t'ai déjà donné la solution 1000 fois de ce que tu devais faire. Si la SMR, c'est quelque chose qui te plaît, et moi, je suis capable... je me souviens de ce qu'il m'avait dit. Moi, je suis sûre et certain que si tu te lançais dans la SMR, tu percerais comme jamais. Maintenant, tu prends mon conseil, tu le prends pas. Moi, je te dis, dans la SMR, tu deviendras quelqu'un de très grand. Tu ne veux pas m'entendre, tu fais ce que tu veux. Mais t'arrêtes de me bassiner tous les jours avec le fait que tu saches pas quoi faire. Ce jour-là, j'étais en larmes. En larmes. Je suis rentrée, j'ai fait une vidéo SMR, 2, 3, 4, 5. Et elle me disait, faut que t'en fasses une tous les jours. Non. Et j'ai monté, et j'ai grandi, et j'ai réussi. Alors que j'avais pas confiance en moi. Parce qu'il a été là pour me donner le coup de pouce dont j'avais besoin. Donc comme j'ai dit au début, parfois ça vient pas forcément de vous, mais ça vient des autres. J'aurais jamais fait cette chaîne YouTube s'il m'avait pas dit de la faire. Après, je l'ai faite sans lui, mais c'est lui qui m'a poussé à faire toutes les vidéos. J'en serais jamais arrivée là aujourd'hui s'il m'avait pas poussé à le faire. Donc entourez-vous aussi des bonnes personnes. Des amis toxiques, c'est pas bon. Des amis qui vous disent non, tu devrais pas porter cette jupe parce qu'ils ont peur que vous soyez plus belle qu'elle, c'est pas bon. Quelqu'un qui vous invite pas parce qu'elle a peur que vous lui grattiez les mecs qui y a à la soirée, c'est pas bon. J'en sais rien. Imaginez-vous tout ce qui vous est arrivé dans votre vie parce que vous avez des amis toxiques. C'est pas bon. Une amie, elle aura jamais peur de vous. Elle vous verra jamais comme une concurrente. Elle ne vous verra jamais comme quelqu'un de plus belle ou moins belle. Ou même si elle vous voit plus belle, vous n'êtes pas une concurrente. Parce que vous, votre taf, c'est aussi de lui donner confiance en elle. Et ça, c'est important. Autant que vous attendiez de l'aide des gens, n'oubliez pas d'en donner. C'est super important. Les gens ont autant besoin de vous que vous avez besoin d'eux. Donc, moi, je vais vous le dire aussi parce que j'ai essayé de vous le dire dans plusieurs vidéos YouTube. Il y en a parmi vous, des fois, je vous vois, vous êtes incroyable, vous êtes magnifique, vous faites des choses de fou. Des fois, il y en a certaines, elles viennent en DM, elles m'envoient des dessins et tout. Je me dis, putain, mais t'es incroyable, meuf. Il y en a, elles font des photos, elles se donnent à fond et tout. Il y a tellement de gens dans ma communauté où je me dis, putain, mais en fait, je suis suivie par 420 000 personnes qui sont tous différents et qui ont tous quelque chose d'incroyable. Et là, je retombe dans mes travers en mode, oh, je suis qu'une merde. Mais vous êtes tous géniaux, vous êtes incroyables. Je vous remercie du fond du cœur parce que malgré tout, vous m'aidez quand même à prendre un petit peu confiance en moi. Vous m'aidez un petit peu. Donc, j'espère pouvoir vous aider autant avec mes vidéos, au moins en retour. Parce que vous m'aidez à me dire que finalement, je suis peut-être pas nulle. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que, oh God, que j'ai parlé et que j'espère pas qu'il y a des choses que j'ai dites qui vont faire polémique parce que j'ai essayé de rien dire de grave, quoi. J'ai juste voulu partager les pensées toxiques que j'ai. C'est pas ma faute si je les ai. Bref, je parle trop. Ah, la musique, c'est I don't give a fuck. Bref. Bon courage à vous, on est tous sur la même quête. Au moins c'est ça, on se ressemble sur une même chose, c'est qu'on est tous sur la même quête. On recherche tous la même chose dans la vie. Autant la personne qui te bully, les haters, les meufs qui sont toxiques envers toi ou les gars qui sont toxiques envers toi. On est tous à la recherche de la même chose dans la vie, c'est d'avoir confiance en soi, d'y arriver et de vivre une belle vie. Ça, c'est la finalité, vivre une belle vie. Et le truc, c'est qu'on n'en a qu'une d'une vie. On n'en a qu'une seule. Alors la gâche pas juste avec le regard des autres. Juste ça.
Moi, il m'impacte pas le regard des autres, je m'en fous de ce que les autres me disent, c'est juste mon propre reflet, mais c'est déjà un assez gros démon. Hein. Mais juste, s'il te plaît, rajoute pas les autres. Reste avec toi-même, genre, sois déjà ton propre souci, ça suffit, ramène pas les autres dedans, on en a rien à foutre des autres. Qui vivent leur vie de leur côté, ils ont leurs propres soucis aussi. Déjà, il y a toi. Et donc, je dois te dire la chose qui est importante que je dis à chaque fois. Tu es prêt? Prête. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es le seul acteur principal de ta vie. Le seul. Le plus important et le seul acteur principal de ta vie. Et si tu ne te donnes pas l'importance, l'amour, l'intérêt et la confiance en toi-même que tu mérites, personne ne le donnera pour toi. Personne ne va travailler ta vie. Parce que les gens ont déjà leur propre vie. Ok? Donc occupe-toi de ta propre vie. Donne-toi à fond pour ta propre vie. Sinon, tu resteras au fond tout le temps. Donc allez, lève-toi, donne-toi, nique tout. Nique tout. Parce que personne ne le fera pour toi. Ok? Tu es quelqu'un de fort, d'incroyable, de magnifique, de je sais quoi. Alors donne tout. Et tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Et on va y arriver. Un jour, je pourrais dire, ça y est, je me trouve jolie, je m'aime. Enfin, j'ai enfin tout fait pour m'aimer. Et toi aussi, ok? On se retrouve à ce moment-là. On se donne rendez-vous à ce moment-là. On se donne rendez-vous, on se fera la bise. Salut, ça va, tu t'aimes, je m'aime. Parfait. Ciao, salut. Bon, allez. Ciao, ciao.